Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abram-Palti, bonjour. Bonjour. Bonne année. Coralie, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes la section, vous faites partie hyper activement de la section Viso à Vive, Oui. et que cette émission va être le deuxième volet consacré à la diététique avec notre, je dis notre maintenant, notre diététicienne Yocheved Déborah. Bonjour. Bonjour. Et bonne année 2023. Bonne année. Bonne année Lise, merci beaucoup. Effectivement, on a le plaisir de reprendre notre cycle Viso à Vive qu'on a appelé Les femmes qui osent à votre antenne Lise Gutmann, et nous vous souhaitons à tous au nom de Viso France une excellente année 2023. Merci, merci. Alors nous allons revoir aujourd'hui en deuxième partie comment concilier alimentation saine et tradition juive avec Yocheved Déborah Israelievich Hassin, coach diététicienne, qui ose dire que c'est tout à fait possible de trouver un équilibre au milieu de toutes nos fêtes et nos plats copieux. Vous allez voir que ça s'adresse bien sûr à tout le monde, juifs et non juifs également. Alors lors de notre dernière émission, on avait commencé à parler du sujet équilibre alimentaire, mais vous n'aviez pas eu le temps de nous dire à quoi ressemble un Shabbat équilibré. Oui, c'est alors là, parti. c'est la question. Alors, c'est la question. La grande Mais pas question. piège du tout. Parce que c'est quand même toutes les semaines qu'on Tout peut à être fait. face. Ça arrive une fois par semaine, en effet. Voilà. Les fêtes arrivent aussi très souvent chez les Juifs. Oui. Mais c'est vrai qu'une fois par semaine, nous avons le Shabbat. Et c'est pour ça Alors, qu'il y a autant oui. de jeunes d'ailleurs de jours de Jérémie. Oui, c'est vrai que ça rééquilibre Oui, les jeunes ça également. C'est vrai rééquilibre. que le jeûne d'hier a permis de rééquilibrer un Oui. petit peu les fêtes donc de Hanouka juste avant. Alors, en effet, le Shabbat fait toujours peur par rapport à l'équilibre alimentaire. Les gens pensent que, en suivant la tradition, ils ne peuvent pas continuer un régime ou alors en tout cas de manger équilibré. Or, il faut savoir qu'un repas équilibré est constitué de 6 composantes. Oui. D'accord ? Donc, il y a la viande, le poisson ou les œufs. D'accord ? Vous avez aussi les féculents. Il y a aussi des légumes cuits, des crudités et de la matière grasse, ainsi que de la boisson. Alors, vous allez me dire, d'après vos repas de Shabbat, Oui. qu'est-ce qui pose problème dans ce que je viens de vous dire ? Alors, qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger, vous, Shabbat ? J'ose pas dire. Et oui, J'ose mais pas dire. dites-le, j'écoute. Le repas, il y a des salades, Oui, donc oui. ça va encore. Mhm. Beaucoup de salades. Mais le plat Après, principal, c'est quoi chez vous ? c'est un repas avec des féculents et de la viande. Du tchoulen, par exemple. Par exemple, Par le exemple, le tchoulen, tchoulen, Coralie, c'est quoi ? Oui, mais aussi un curry, un curry, avec ok, du oui, riz, bon, alors avec que des Lisa nous a un légumes. petit peu Voilà. européanisé tout ça. Voilà, j'ai européanisé. Et puis surtout, Oui. ce à quoi les jeunes de la famille tiennent Oui. plus que tout, Mhm. c'est le gros gâteau à la fin du Le repas. bon dessert, tout à avec fait. les glaces. Mhm. Et Alors les en chocolats, général, peut-être. c'est le gâteau au chocolat avec le sorbet. Je raconte ma vie. Oui, là. oui, c'est très intéressant, Lise. Et vous, Coralie ? Alors moi, c'est très équilibré. Oui. En revanche, il y a de la profusion. Et Oui. la profusion, il n'y a Oui. pas le reste du temps. Et je trouve que c'est ça C'est ça qui vous fait peur. qui me fait peur, ou en tout cas qui qui vous peut fait être peur. un risque, parce Oui. que l'idée, c'est que la table soit recouverte Qui peut être de un plats écueil, Et c'est le et cas, bien d'entrée sûr. et de dessert. Enfin, Oui. entrée, plat, dessert. Je suis d'accord. Souvent, on met plein d'options. Je suis Voilà. d'accord. Et Mais c'est à aussi- volonté. Et c'est un peu à C'est à volonté. volonté et c'est aussi un moment très convivial. Ouais. C'est le moment où on va inviter des gens aussi, la famille, etc. Mhm. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des écueils le Shabbat, mais qu'on peut très très bien éviter. Alors, les écueils, c'est d'abord qu'on va avoir beaucoup de salades. Donc, vous parlez de multitude de salades, mais c'est pas uniquement des salades crues, des crudités. C'est beaucoup des salades cuites avec Ouais. beaucoup d'huile. Mhm. D'accord ? Donc, Ouais. on a la tchoutchouka, on a les poivrons au four, entre guillemets, parce qu'après, on rajoute de l'huile. On a les aubergines frites, on a des beignets, enfin, de toutes Oui. sortes. Et il y a aussi quelque chose dont il faut qu'on parle aussi, c'est le kidouche. On n'a pas parlé du kidouche. Les hommes sont beaucoup confrontés, et même les femmes souvent, quand elles vont à la synagogue, de rester aussi au kidouche juste kidouche. avant. Et le kidouche, parfois, prend des proportions, très importantes. D'ailleurs, oui. c'est comme ça qu'ils attirent beaucoup Il y a de des gens, souvent. fricassés, il y a des chips. Voilà, on va attirer en fonction aussi les fricassés. Il y a les chips, des mais aussi, fruits on a des secs. très beaux plateaux aussi d'apéritifs. On a aussi l'alcool, d'accord ? Et il y a aussi du. l'alcool Moi, qui pose- j'ai fait un kidouche il y a peu,
avec du Kugel. Le Kugel. Oui, alors là, c'est... Ça, c'est un gâteau de pâte. Voilà, donc, c'est direct, avec du caramel direct dans les talons. Tout à fait. Et ça, c'est le petit douche, mais après, vous rentrez, vous avez votre repas. Voilà. Donc, quelle est l'astuce? Alors, d'abord, il faut qu'il y ait un rituel. L'écueil aussi du Shabbat, c'est la challah, parce que la challah est tellement bonne qu'elle donne envie vraiment de se resservir. Et aussi les salades cuites, on a tendance à les manger avec la challah. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà se donner une habitude. Donc là, vous allez reconnaître mes patients quand vous êtes attablés. D'abord, vous allez vous servir une bonne part de challah, c'est ça la bonne part de challah, en plus de ce que vous goûtez pour la bénédiction. Donc une tranche. Voilà, une tranche, mais une bonne tranche. Et vous la posez devant votre assiette. Ensuite, vous vous servez à l'assiette toutes les salades. C'est pas je picore comme ça à table de tout ce truc-là. Vous vous servez à l'assiette une cuillère de chaque, et ensuite, vous ne vous resservez pas une deuxième fois. Pour avoir aussi une vision. Tout à fait. Ce déjà, vous allez avoir une belle assiette. ingérer. Et psychologiquement, quand on voit une belle assiette, déjà, on se sent déjà rassasié. Et ensuite, une fois que vous avez mangé, vous voulez vous resservir, ben non, bon, voilà, on se limite. Le plat de viande arrive. La technique, vous retenez ça et ça marche toujours. Donc, peu importe ce que vous avez préparé à manger, que ce soit un kugel, que ce soit un choulette, une dafina, peu importe. Un klops. Que ce soit une choucroute, que ce soit aussi, je sais pas moi, de la pkaïla, d'accord? On va penser à tout le monde. Il faut juste vous limiter à 3 cuillères à soupe de féculents. Les féculents, c'est aussi bien pâtes, riz, pommes de terre, couscous, mais c'est aussi les légumineuses. Ça veut dire que les haricots secs, par exemple, la loubia. La patate douce. La patate douce, c'est aussi féculent. Donc, vous prenez 3 cuillères à soupe de féculents et ensuite le reste, vous pouvez vous servir à volonté. Quand on suit ce rythme-là, on fait beaucoup moins d'erreurs. Et bien sûr, vous vous permettez votre plaisir du super bon gâteau au chocolat de Lise, mais une bonne part. Et c'est pas, attention, nous on croit que, si j'ai un beau plateau de gâteau acheté, eh bien je me dis, non, j'ai mangé la moitié d'un éclair, la moitié de la religieuse, etc. Pas du tout. Je choisis un seul gâteau qui me fait plaisir et je le mange entièrement. Et ça pour chacun des repas de Shabbat. Ah ouais, carrément, 2 gâteaux en 2 jours. Tout à fait. Et au niveau de l'alcool, bien sûr, de se limiter à 2 verres par Shabbat pour les hommes et pour les femmes, 1 verre. Peu importe quel alcool. Donc 2 verres, ça veut dire vendredi plus samedi midi. Tout à fait. Pourquoi 2 verres pour les hommes et 1 verre pour les femmes? Parce que déjà, en général, une femme en équilibre alimentaire peut boire 1 verre de vin par jour. Ah, d'accord. Et les hommes, par contre, on va leur donner 2. C'est en fonction de comment eux, ils vont l'éliminer, etc. Et à part ça, je pense vraiment que si on suit toujours le rythme de avant, pendant, après. Par rapport à Shabbat, ça peut aussi s'appliquer à n'importe quelle fête. Là, on n'a aucun problème pour garder sa ligne. Avant, ça veut dire qu'avant Shabbat, vous allez le repas de vendredi midi, par exemple, vous n'allez pas manger quelque chose avec des féculents, d'accord? Non, comme bien ça, sûr. Vous serez... Une salade avant le Shabbat. Tout à fait. Pendant, eh bien, on l'a expliqué en détail. Et après, ce que vous allez faire, c'est qu'après le dessert du Shabbat midi, qui sera très très bon, vous n'allez pas manger autre chose que des légumes cuits ou crus, ou les 2 portions de fruits de la journée jusqu'au dimanche matin. Et là, dans ce cas, vous donc n'aurez on mange pas le samedi soir. C'est pas qu'on mange pas. On peut manger une très bonne soupe, on peut manger plein de légumes en crudité, en bâtonnet, etc. Mais on va privilégier, après c'est ma technique, on va privilégier la digestion uniquement du groupe d'aliments fruits et légumes. Vous vous souvenez de la dernière émission, on avait parlé de ce groupe-là. Tout à fait. Merci beaucoup, c'est très clair. On a l'avant, on fait ça Shabbat. On a l'avant, le pendant et l'après. D'accord. Alors, du coup, on avait commencé aussi à aborder le fait que pour beaucoup de femmes et d'hommes, c'est une charge mentale que d'organiser au quotidien des repas sains. Quels sont vos conseils pour alléger cette charge sur la semaine? Là, on est sur le reste de la semaine. Alors, c'est vrai que j'ai des patients qui consultent justement pour cela. Justement, ils n'ont pas de problème d'équilibre alimentaire, enfin de surpoids, mais dès qu'ils doivent organiser leur semaine par rapport au planning familial alimentaire, eh bien, ils sont face à des problèmes et surtout de se retrouver après une journée au travail face à sa casserole et se dire qu'est-ce que je vais préparer à manger, les enfants doivent manger dans une demi-heure, mon mari arrive bientôt, etc. Et donc, ils consultent pour ça. Et là, ce que je propose, c'est déjà de mettre en place un plan alimentaire familial. Ce plan alimentaire, ça va être comme un menu hebdomadaire
Le mieux, c'est de garder à peu près toujours le même style de menu. Même si chaque semaine, vous allez changer par rapport aux légumes cuits, vous n'allez pas le lundi, ou si vous décidez une fois de faire des haricots verts, le lundi d'après, vous n'allez pas faire haricots verts, vous allez faire épinards, mais on reste dans les mêmes composantes. Et en fonction, ça sera beaucoup plus facile d'établir une liste de courses. Le plus important, c'est de ne pas avoir à faire des courses en plein milieu de la semaine. Ouais. Vous vous fixez un jour dans la semaine qui vous convient et ce sera le jour des courses. Imaginons le mercredi, comme ça vous avez en même temps la semaine et en même temps le Shabbat qui entre dans les courses. Et là, vous faites votre liste bien adaptée. Quand à la maison, vous avez tous les aliments, que ce soit les légumes, les féculents, les protéines, et que vous vous mettez à cuisiner, déjà, vous avez la charge mentale qui est moins importante. Il y a aussi la technique qui fonctionne très très bien, c'est le batch cooking. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. J'adore le concept. Alors je suis sûre que Coralie l'utilise. C'est obligé. Une c'est femme vrai active, c'est obligé. C'est... Et vous, je ne comprends pas Lise. Peut-être que Lise, en fait, elle prépare des plats gastronomiques aussi. Oui. Hein. Alors, en fait, ça devient indispensable quand on a des enfants à la maison. Et il y a plusieurs écoles. Il y a le batch cooking et le meal prep. Mais l'idée, c'est de... Et le quoi, le meal prep, c'est préparer les repas. Et l'idée, c'est que le week-end, par exemple, on dédie 2 heures, mais pas plus, à faire plusieurs plats en avance. Coralie, bien. Ah, Donc, wow. alors, en fait, ce que vous faites, Lise, c'est que vous rentrez dans votre cuisine. Plus personne Moi et les auditeurs et les auditrices. Oui, bien sûr. Et les hommes aussi. Bien sûr. Donc, on se met dans la cuisine, et on ferme la porte et on utilise tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les fours, les feux, les thermomix, les cookies, tout ce que vous avez, vous mettez en marche en même temps et vous cuisinez tout en même temps. Ensuite, vous mettez dans des tupperwares. Ouais. Et vous mettez donc au congélateur, au frigo, où ça vous arrange, en laissant donc à la dernière minute uniquement les steaks ou les poissons au four. Même les poissons au four, vous pouvez les faire à l'avance. Et vous allez voir que quand on suit ce rythme-là, il n'y a plus cette charge mentale par rapport... Tout à fait. Alors bien sûr, il faut prendre en compte aussi, on parle d'équilibre alimentaire, mais il faut prendre en compte aussi les goûts de chacun de la famille. Ouais. Alors bien sûr, dans une famille, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde tous les soirs, mais les enfants, quand on a prévu un menu comme ça à l'avance, ils savent que jeudi, c'est leur plat préféré et que lundi, c'est le plat détesté. Mais ils arrivent à accepter parce qu'ils savent qu'il y a un jour où ils auront un moment vraiment de plaisir. Si on prend en compte les goûts de chacun, finalement, on aura quelque chose d'équilibré, mais en même temps, quelque chose qui fait plaisir. Donc là, on est dans la situation où tout va bien dans une famille. Des fois, les parents peuvent faire face à des problèmes de poids, à des troubles comportementaux de la part d'un ou plusieurs enfants. Comment on peut réagir, s'adapter en restant bienveillant ? Alors, les troubles du comportement alimentaire sont devenus malheureusement monnaie courante. Et aussi dans notre communauté, il y a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a des cas, en tout cas, d'anorexie ou de boulimie, où au moins de fragilité à ce sujet. Alors, en tant que parent, il faut être attentif à ce qui se passe. Il faut être observateur. Il faut remarquer. On remarque que son enfant ne mange pas alors qu'on sait qu'il a faim, qu'il n'a pas mangé depuis qu'il est revenu de l'école, on voit qu'il a un rapport un petit peu bizarre par rapport à la nourriture, il faut être vraiment aux aguets. Souvent, c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène à l'école. On a envie de ressembler aux copines ou alors... Ensemble, il y a des groupes de copines qui se mettent en place et qui disent « Allez, venez, on va perdre je ne sais pas combien ». Ou alors, ils veulent ressembler à certains acteurs, etc. Ah oui, ça c'est terrible. C'est une plaie finalement, c'est une plaie. Alors, comment faire ? Nous, en tant que maman, en tant que papa, on est là et on observe et on se dit « Au secours, comment on va faire ?» Alors d'abord, première chose, c'est qu'il faut faire confiance à son enfant. Très difficile de se dire ça quand on voit l'enfant qui est en train de perdre à vue d'œil et qui a un comportement tellement bizarre. Il y a aussi la boulimie. Oui. Ne pensons pas qu'il n'y a que l'anorexie, la boulimie aussi. Parfois, lorsqu'ils vont aller faire du babysitting, la personne chez qui ils ont fait babysitting a remarqué qu'ils ont mangé énormément de choses. Une boîte entière de gâteaux. Oui. Voilà, dès qu'ils ne sont pas sous le regard des parents. Donc d'abord, de faire confiance à l'enfant, que si on lui donne confiance, lui, il trouvera en lui les ressources pour s'en sortir. Lorsque quelqu'un souffre d'anorexie ou de boulimie, en fait, c'est un mal-être qu'il cache. D'accord ? Donc ce mal-être, il faut essayer de le comprendre. Il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que la première relation que l'être humain a avec la nourriture passe par la maman, n'est-ce pas ? Bien sûr. C'est l'allaitement, la première fois que que la personne mange. Alors, il faut réfléchir aussi au relationnel avec la maman.
et se poser les bonnes questions, mais en essayant de ne pas faire peur à l'enfant. Donc déjà, on se pose la question tout seul, avec son conjoint. On essaye de voir aussi avec les professeurs, les amis, s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Et ensuite, ne pas hésiter à faire appel aux professionnels. Bien sûr que un psychologue est indispensable dans cette situation. Oui. Et associé donc de la diététicienne. Bien sûr. Et les deux, ça Vous va travaillez permettre... vous-même avec des psys? Oui, alors en fonction, oui, j'ai souvent besoin de faire appel parce Bien que ça a sûr. beaucoup de rapport avec le psy. Est-ce que vous avez des success stories justement sur des cas de figure qui se sont bien terminés Alors, les success stories. Ouais. Alors, c'est d'abord la première à laquelle je pense, c'est, vous savez, que la grande mode actuellement, c'est les interventions chirurgicales pour perdre du poids. Ces interventions chirurgicales comme le bypass, etc., pour moi, c'est un drame parce qu'en fait, ça fait croire aux gens qui ne sont pas assez forts pour eux faire attention à ce qu'ils mangent. Et il y en a qui arrivent même au stade de manger plus pour arriver au poids légal pour faire un bypass. Ouais. En fait, on est comme vous avez assisté à ça? Oui, ça, j'en ai beaucoup qui consultent et qui me disent, bon, mais de toute façon, moi, là, j'essaye de prendre le plus de poids possible pour arriver à faire l'intervention chirurgicale. Or, le problème, c'est qu'après l'intervention, l'enfant, la personne, des fois, c'est des enfants d'ailleurs, ne peut plus manger, n'a plus le goût à manger. Donc, en fait, ils vont manger, bien sûr, qu'ils sont super pour les gens de l'extérieur, ils sont au top. Pour l'entourage, c'est ce qu'on recherche. Mais par contre, eux vivent un malaise permanent, donc déjà en ressentant des malaises, en ayant envie de vomir très souvent, etc. Mais aussi, ils n'ont pas le plaisir de pouvoir manger ce qu'ils ont envie. Donc il vaut mieux qu'ils aient confiance en eux, sans la tutelle, sans outils. En tant que coach diététique. Vous avez dit quelque chose, mais peut-être que je n'ai pas compris. On ne met pas de bypass aux enfants, on est d'accord? Il y en a qui ont réussi à en mettre. Il y en a qui ont réussi à en mettre. Moi, j'ai une patiente qui est arrivée, elle est arrivée à 15 ans chez moi. Elle avait fait un bypass. Elle avait fait un bypass à 12 ans. Pour moi, à 12 ans, oui, 12 ans, c'est l'enfant. Oui. Et donc, elle est venue. C'est très souvent ce qui se passe, c'est qu'après, ils atterrissent chez des diététiciennes. Donc, quel intérêt d'avoir fait ce bypass? Sûr. Alors après, bien sûr, je ne parle pas d'une pathologie. On peut l'enlever, le bypass, ou c'est irrémédiable? On ne peut pas enlever. Et le problème, c'est... Maintenant, je ne parle pas de pathologie qui existe vraiment et qui nécessite ce bypass, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne donne pas assez confiance aux gens. On leur fait trop croire que c'est bon, ne t'inquiète pas, je fais une intervention, tu n'auras même plus besoin d'y réfléchir. Ouais. Alors, avec ce coaching que je propose, je travaille justement sur le développement personnel et je donne confiance aux gens. Je leur dis, ne t'inquiète pas, tu es tout à fait capable, toi, de décider de ce que tu vas mettre dans ta bouche. Et donc, une des success stories, c'est lorsque quelqu'un a vraiment prévu, programmé son intervention chirurgicale et qui vient quand même chez moi. Il se dit, bon, allez, je me donne 2 mois, je vais voir ce que je suis capable de faire. Et en voyant qu'au bout de 2 mois, il perd bien, il annule cette intervention chirurgicale. Ou même, ils mettent des ballons, des fois aussi dans l'estomac. Il y a plein de techniques. Ça, c'est une des success stories. Il y a aussi, bon, j'aime bien, quand je fais ma marche, croiser des anciens patients, des anciens, vraiment, de plusieurs années, qui continuent à faire leur marche. Donc, je me dis, ah, c'est génial, ils ont bien acquis l'activité physique. Oui. Ou alors, ce que je... Parce que c'est important de bouger. Tout à fait. Il faut oui, bouger. Ça fait partie de mes... Ça fait partie des 3 piliers dont on a parlé. Oui, bien sûr. Et aussi, quand je suis dans des soirées, des bar mitzvot, des mariages, et je croise des anciens patients qui se servent sans problème, sans être frustrés, ou alors au restaurant, quand je passe à côté d'anciens patients, et qui choisissent bien dans le menu quelque chose qui fait grossir, et qui ont gardé la ligne. C'est la preuve qu'ils sont arrivés vraiment. Un équilibre. Le summum, c'est quoi? C'est lorsque des patientes à moi étaient vraiment sous antidépresseurs depuis des années et des années. Et en retrouvant l'équilibre alimentaire, ont réussi aussi à se débarrasser de leurs antidépresseurs. Et là, pour moi, c'est vraiment la réussite totale. Elles sont devenues vraiment indépendantes. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, mais ça pourrait faire l'objet, Coralie, d'une prochaine émission, parce que c'est très important. Donc, à la Viso, on protège les enfants, les ados. Alors, comment les sensibiliser, comment les prévenir des dégâts d'une alimentation déséquilibrée et surtout, comment agir auprès des écoles juives, des colonies de vacances qui trop souvent distribuent non-stop aux enfants des bonbons, des bambas, des sucreries. Et là, c'est un peu la catastrophe. Seulement, étant donné que
L'émission touche à sa fin. Exact. Est-ce que Yocheved, vous êtes d'accord pour revenir nous en Mais parler? Avec plaisir, avec Voilà. plaisir. On en reparlera avec plaisir. Merci en tout cas infiniment d'être revenu à l'antenne. On en découvre à chaque fois davantage. Et c'est inépuisable tous les conseils qu'on peut avoir. On peut vous retrouver du coup facilement à Yocheved Deborah, coach diététicienne sur Internet. Tout à fait. Voilà, Merci merci beaucoup. Et bonne année Et à encore tous. bonne Au année. revoir. Et bonne année à toute l'équipe de la Viso. Merci. Au revoir.